S'il porte bien son nom en période de crue, le torrent La Furieuse devrait plutôt être rebaptisé la Dormeuse. En temps normal, son débit moyen est de 1500 litres par seconde. Il était aujourd'hui de 60 litres par seconde. Ce n'est pas un record, 2003 est passé par là avec 45 litres, mais les conséquences sont déjà importantes. La faune est stressée et si la pluie tant attendue arrive violemment, cela peut poser problème. En cas d'orage, s'il y a des déversements d'eau usée dans les rivières, il n'y a pas de dilution, donc la pollution va se faire tout de suite. Et effectivement, le milieu est assez stressé aujourd'hui. Et si on vient en plus prélever dans ce milieu qui est déjà stressé, ça va effectivement avoir des conséquences catastrophiques. Il existe 3 niveaux de restriction d'eau. Le Jura est en niveau 1 depuis le 20 juillet. Il pourrait bientôt passer niveau 2 en l'absence de pluie conséquente. Du coup, les riverains viennent de recevoir un rappel. Le courrier nous interdit de laver les voitures, de changer l'eau des piscines et d'arroser les jardins. Du côté des très touristiques cascades du Hérisson, l'impressionnante chute de l'Éventail ne proposait aujourd'hui que de minces filets d'eau, mais les touristes bien présents font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est vrai que ce serait plus beau, je pense, avec plus d'eau, mais après on profite comme ça et au moins les enfants peuvent jouer dans les cailloux. Faudra revenir. Faudra revenir, c'est ça. Nous on vient de la Normandie, sécheresse chez nous aussi pareil. Les niveaux de rivière ils sont baissés, il n'y a plus rien. Mais bon. Faudra un peu de pluie. Voilà un peu. Mais la nuit. Ouais, ou quand vous aurez repris le boulot. Oui, voilà. À défaut de chute d'eau importante, les touristes ont pu se renseigner sur la période idéale pour contempler le spectacle. Les cascades du Hérisson sont magnifiques en mars, lors de la fonte des neiges. De quoi se rafraîchir l'esprit en attendant.